Prions le Seigneur. Seigneur, bénis ce drapeau et tous les hommes qui servent la France, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rentre à Dieu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez assister à la cérémonie commémorative du 150e anniversaire des combats du plateau d'Aubourg des 10 et 11 janvier 71. Après la levée des couleurs, une lecture des combats d'Aubourg, un dépôt de gerbes aura lieu avec la sonnerie aux morts, minute de silence et marseillaise. Garde à vous! Portez aux armes. Attention pour les couleurs. Orientez. Orientez. Envoyez. Dépôt de gerbes.
évêque commémore ce week-end les combats de Vour qui se sont déroulés lors de la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871. Cela fait 150 ans qu'Yvré l'évêque, grâce à l'Association du souvenir français, rend hommage chaque année à ces soldats qui se sont sacrifiés pour leur patrie. Le 11 janvier 1971, sous un froid glacial et dans une épaisse couche de neige, environ moins 12 degrés, sous le commandement du général Boujard, aux ordres du général Chanzy, les soldats de l'armée française, habillés de rouge et de bleu, sont à découvert, tandis qu'ils montent à l'assaut de cette position. Les Prussiens étaient là, à moins de 30 mètres. Beaucoup étaient cachés dans les fermes. Ils ont mitraillé sur des cibles faciles. Les combats se déroulent en corps à corps à la baïonnette. Au prix de nombreuses pertes, 612 morts, 1200 blessés, 660 disparus et environ 300 morts chez l'ennemi, le général Boujard, à la tête de ses hommes, reprit le plateau d'Auvour à l'ennemi avant de décrocher suivant les ordres de l'état-major. Sur le plateau d'Auvour, un monument funéraire de 12 mètres a été érigé en 1873. Une centaine de combattants français et prussiens sont répartis dans 4 caveaux. Après son décès, le général Boujard fit inhumer sous ce monument auprès de ses hommes selon sa volonté. La guerre de 1970-1971 se terminera par une défaite française, qui eut pour conséquence la chute du Second Empire français et de l'empereur Napoléon III, mais aussi la perte du territoire français de l'Alsace-Moselle. De ce conflit naîtra la Troisième République et la proclamation d'un nouvel État, l'Allemagne. Depuis 1945, on connaît 75 ans de paix au sein de l'Europe occidentale. Il est important de se rappeler qu'au nom du plus jamais ça, cette paix est fragile et que rien n'est acquis. Merci aux souvenirs français de nous aider à ne pas oublier. Merci Madame le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, les représentants des forces militaires, religieuses, l'ensemble des anciens combattants, avec ses responsables du souvenir français. Je voulais juste remercier tout d'abord de cette organisation aujourd'hui, 150 ans, important. Après une guerre qui était aussi, comme toute guerre, laisse des traces, et que je crois le souvenir français nous permet également de se remémorer. Commémorer, c'est être avec, en mémoire avec les autres, ceux qui ont perdu leur vie, qui ont donné leur vie pour la République. Ça a permis effectivement de passer sur une nouvelle ère. Mais je dirais qu'à travers les 150 ans et toute guerre, ou suicide, ça permet aussi de rappeler à nous tous que la démocratie et la République sont toujours fragiles. Et que quelquefois, quand nous pensons, y compris à cette crise sanitaire que nous traversons, avec les morts et les blessés qui sont présents, n'oublions pas que d'autres moments aussi très importants, plus graves, ont fait perdre la vie à d'autres soldats, à d'autres populations qui sont battues. Donc, je crois que c'est avec cet espoir de la paix, ce combat et engagement que nous devons avoir tous, à quel que soit le défi que nous avons à remonter, la paix, la démocratie, la République qui nous semble la nôtre, qui assure la liberté, la fraternité et l'égalité, nous doivent être ces principes fondamentaux qui doivent nous guider tous les jours dans nos actions et dans nos engagements. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je n'avais pas prévu de discours, ça vient du cœur, de ce que je ressens en étant ce matin avec vous, si nombreux, pour commémorer ce 150 ans. Et pour les historiens qui ont travaillé aussi également pour permettre cette année un travail spécial, particulier, recherché, pour partager avec la population. Merci. Merci de votre présence. Merci de votre engagement et présence. Très touchée. Merci de votre présence aussi.
Madame Argentini, j'ai l'honneur de vous remettre au nom du président national du souvenir français, M. Serge Barcellini, la médaille d'argent du souvenir français. Merci. Qui est amplement méritée. Je suis émue et je vous remercie infiniment. Je ne vous embrasse pas Ça me parce fait... que je n'ai pas le droit. Mais... Merci. Merci. Mes félicitations. Merci, madame. Et voilà le diplôme qui va avec. Merci, Pierre. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ça, c'est la petite pochette pour la ranger. Pour la médaille. Merci beaucoup, c'est gentil. Monsieur Leclerc, au nom du président national Serge Barcellini, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'argent au patrimoine des souvenirs français. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour notre association. Merci madame, c'est très gentil, je suis très ému aussi. Je sais pas. J'aurais aimé vous faire la bise. Mais oui, mais c'est ça pour la prochaine fois. Le cœurier. Hein. Merci Pierre. beaucoup. Mon cher président, je n'ai qu'un mot, merci.